L'information, c'est aussi vital que se nourrir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur TPC Plus TV. Désormais, avec vous, l'information, l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde, dans son entièreté, sera donc décryptée. Et aujourd'hui, vous savez bien, d'autant plus que moi, ce 22 septembre 2021, ce qui marque l'actualité au Bénin, c'est la rencontre de ces deux grands hommes du Bénin. Il s'agit de l'actuel président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, avec son prédécesseur, oui, Boni Yayi, l'ancien chef d'État béninois, annoncé sur la toile hier et partout dans les médias. On était très loin de savoir si cela va se concrétiser. Aujourd'hui, c'est devenu chose effective. Et pour en parler en plateau sur TPC Plus TV, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Félicien Onkanri. Il est le directeur départemental de la jeunesse au niveau de l'OME, acteur politique chevronné, député suppléant au niveau de la 20e circonscription électorale qu'il est déjà avec nous sur ce plateau. Félicien Onkanri, bonjour. Bonjour cher Mathieu, bonjour chers internautes de TPC+. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir pour nous. En face, pour cette émission, nous allons recevoir le professeur Christophe Gandonou, premier adjoint au maire au niveau de la commune d'Apro-Misérité. Il est donc élu sur la liste du parti Union Progressiste. Christophe Gandonou, merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci. Alors, vous avez reçu cette information comme tout autre Béninois. Christophe Gandonou, nous allons commencer par vous. Le chef de l'État rencontre son prédécesseur Boni Yayi. Un rêve, une réalité. Dites-nous, monsieur Christophe Gandonou. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que vous avez déjà tout dit. C'est à la fois un rêve et une réalité, parce que ça fait longtemps que les Béninois attendent ça. Depuis les événements qui ont suivi les élections législatives de 2019, l'atmosphère s'est tendue entre les deux personnalités et cette tension a atteint un peu le pays et l'ensemble de la population, et ça a créé une certaine gêne dans l'ensemble de la population béninoise, et c'est presque un ouf de soulagement pour les Béninois de constater effectivement que ce jour, mercredi 22 septembre 2021, que les deux hommes d'État ont pu se voir, se parler, et pour ceux qui ont vu les images, c'était très convivial et très amical, et nous sommes tous heureux de ce dénouement-là qui nous permet donc d'espérer que les lendemains seront meilleurs et que la crise entre les deux hommes est désormais derrière nous. Félicien Onkanri, vous avez écouté Christophe Gandonou qui, à l'instant, a donné son avis. Vous avez aussi appris la nouvelle. Oui, mon frère, nous avons été tous heureux. C'est vrai, ça a commencé par les rumeurs. On pensait que c'est du buzz. Mais ce matin, nous avons vu les images à travers les médias. Et la plus battante qui a commencé ce mercredi montre combien de fois Dieu aime le Bénin et que tous les actes majeurs de notre pays reçoivent l'onction de Dieu. Et parce que la pluie, c'est la paix, ça annonce la fraîcheur, ça annonce la convivialité. Et comme vient de dire monsieur le premier adjoint au maire de la commune d'Apro-Misérité, les militants des uns et des autres, les sympathisants des uns et des autres se réjouissent. Et si vous voyez l'atmosphère au niveau des réseaux sociaux, vous verrez que le sourire que ces deux hommes nous ont renvoyé ce mercredi a commencé par atteindre le tréfonds du Bénin. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que les Béninois veulent, que tous, autant que nous sommes fils du Bénin, nous puissions parler le même langage et aider notre peuple à s'épanouir et faire fi de nos problèmes personnels, de nos querelles individuelles qui ruinent par moments la vie de la nation, parce que étant une figure emblématique, chacun a ses soutiens et ça entraîne tout ce que nous avons vécu qui sont désormais derrière nous.
par la grâce de Dieu. Félicien Onkaré, nous allons toujours rester avec vous puisque c'est votre avis, ce sont là vos impressions sur l'acte qu'a posé le président Patrice Talon avec son prédécesseur. Est-ce que cet acte du président de la République, Patrice Talon, a vu le jour? Est-ce que selon vous, c'est suite à certains conseils ou bien c'est une conscience, c'est une décision personnelle? Comment peut-on apprécier ça? Vous savez, il faut lire le président Patrice Talon à travers son discours, ses faits, ses gestes. À l'investiture déjà, pour le second mandat, il annonçait déjà vouloir être le président de tous les Béninois ou de gauche à droite, de l'est à l'ouest, tout le monde peut faire recours à lui. Et il disait déjà qu'il va tendre la main à ses adversaires politiques pour que le climat social et politique délétère se calme. Et comme c'est un homme qui dit ce qu'il veut faire, nous avons compris dans cet entretien d'aujourd'hui qu'il a démarré déjà cette démarche et la personne du président Boni Yahi est très importante dans ce que nous faisons pour celui qui sait ce qu'il représente pour l'opposition aujourd'hui dans notre pays. Et c'est un signal fort que le président est vraiment à l'écoute de la population et qu'il pense qu'il est temps que les fils du pays qui ne s'entendent pas se parlent, et c'est dans le dialogue que toutes les solutions sortent. Christophe Gandonou, une main tendue ou bien juste une manière pour camoufler un peu les tensions? Non, je pense que les deux hommes dont nous parlons sont des hommes d'État qui ont occupé pour l'un anciennement les hautes fonctions de chef d'État et pour le second qui est en exercice. Donc les deux mesurent le climat délétère qui était créé dans le pays compte tenu, disons, des situations de malcompréhension ou d'incompréhension qui a pu survenir entre eux, et compte tenu des responsabilités qu'ils assument ou qu'ils ont assumées, compte tenu de l'importance de ces responsabilités-là, ils savent bien que dans un contexte pareil, le développement que le président Talon veut de toutes ses forces, de toutes ses capacités, ils savent bien que ce développement ne peut pas l'avoir dans un climat de tension. Donc je pense que c'est une démarche responsable, réfléchie et préparée. Parce que comme l'a dit le directeur départemental de la jeunesse, vous savez, depuis l'investiture du président de la République, Patrice Talon, pour son nouveau second mandat, quinquennat, oui, il a bien dit qu'il allait tendre la main à tout le monde. Et je crois qu'il faut lire à travers ce premier geste, je crois que c'est une étape, il faut lire cette volonté de conjuguer au passé toutes les situations de malcompréhension qu'il a pu avoir pour que désormais on puisse vraiment aller au développement en réglant tous les problèmes pour que désormais chacun puisse être libre de mener ses activités politiques et pour que, vous savez, notre pays puisse réellement amorcer son développement. On sait qu'aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, a imprimé sa marque sur le pays. C'est une évidence. Et que cette marque a besoin de terreau, a besoin de conditions de fertilité pour que les résultats puissent être à la hauteur des espérances. Et c'est pour cela que cette rencontre, compte tenu surtout de la convivialité qui a prévalu lors des échanges et à la fin de la rencontre, c'est quelque chose vraiment de très très important pour notre pays, et nous espérons que ce premier contact entre ces deux hommes d'État puisse permettre d'ouvrir la voie aux échanges avec les autres compatriotes qui sont à l'intérieur du pays ou qui sont à l'extérieur du pays pour diverses raisons, pour que le climat politique, le climat social puisse se stabiliser pour que l'essor de notre pays soit une réalité. Christophe Gandonou, vous savez bien que
Tout au départ de sa prise de fonction, ils se sont retrouvés, ces deux chefs d'État en Côte d'Ivoire, pour un retour de paix entre ces deux hommes. D'abord, avant de parler de ce qui concerne le peuple béninois, parce que vous ne restez pas sans savoir que Patrice Talon, Boni Yayi sont deux hommes de très longtemps qui ont tout le temps agi ensemble. Vous voyez un peu, est-ce que c'est la médiation, l'intervention de ces chefs d'État en son temps, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Foya Singbe du Togo, est-ce qu'ils ont mal fait en son temps, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Patrice Talon attende aussi longtemps avant de recevoir Boni Yayi? Oui, vous savez, les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. Vous savez, ce n'est un secret pour personne que si Boni Yayi a accédé aux hautes fonctions de président de la République, le président Patrice Talon a joué un rôle majeur. Bien sûr. Je crois que tout le monde le sait. Et donc, je crois que les relations entre ces deux hommes dépassent ce que le Béninois ordinaire peut imaginer. Voilà. Ça veut dire que si à un moment donné il y a une rupture, c'est encore les deux et eux seuls qui peuvent trouver les bons mots pour ramener la balle à terre et ramener un climat de confiance. Et pourquoi cette rencontre alors en son temps? Pourquoi cette rencontre? Oui, c'est normal parce que les autres chefs d'État, ils ont été dans leur rôle. Parce qu'ils savent que lorsqu'un président qui a quitté le pouvoir est en désaccord profond avec celui qui l'a remplacé, ils savent par expérience les conséquences que ça peut avoir sur la population, sur le fonctionnement du pays. Donc, ils ont tenté, ça ne veut pas dire que ces rencontres n'ont pas eu d'effet. Ça a permis peut-être de montrer aux deux qu'ils ne peuvent pas rester longtemps dans cette situation de crise. Et donc, ça peut être le point de départ à ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Félicien Oukanri, Talon, selon vous, est-ce qu'il n'a pas pris de temps avant de chercher à rencontrer son prédécesseur? Non, je crois que les deux rencontres s'inscrivent sur différents registres. Et quand vous voyez le climat qui prévaut aujourd'hui dans le pays, nous connaissons exactement quand ça a commencé. Et tout le monde sait la façon dont nous avons fait les élections présidentielles en 2016 et comment le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Donc, c'est normal que juste après les élections, parce qu'il n'avait même pas encore pris réellement fonction avant la rencontre de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que l'exilé politique qu'il était devenu président sous le même a pris le pouvoir de la main de celui-là qu'il avait poussé en exil. C'est normal que très tôt, cette guerre peut déjà commencer et empêcher même le premier mandat. Et je crois que l'intermédiaire de ces présidents ont porté son fruit à l'époque. D'ailleurs, vous avez vu le président Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir, il ne s'est préoccupé que de la gestion de la chose publique que les Béninois lui ont confiée et il a travaillé. C'est dans les réformes que d'autres crises s'est annoncé. Et vous savez, celui qui est parti a ses partisans sur place et celui qui vient aussi a ses partisans qui veulent s'installer. Et la plupart des cas, nos hommes politiques sont poussés par les militants, les sympathisants, sont mal conseillés souvent et prennent des décisions peut-être à tort ou à raison. Et c'est ça qui a généré les crises post-élections législatives et tout, et ce que nous voyons aujourd'hui. Mais véritablement, cette rencontre d'aujourd'hui dépasse les deux hommes. C'est une rencontre nationale parce que ce qui opposait le président Patrice Talon au président Yayi en 2016, ce n'est pas les mêmes choses qui les opposaient aujourd'hui, ou ce n'est plus les mêmes acteurs. Aujourd'hui, il s'agit d'une frange de la population qui est contre tel acte posé, telle suspension, telle élection et tout, et qui a eu comme président d'honneur l'ancien président de la République. Et je crois que, comme vient de le dire le professeur Gandonou, oui, c'était temps pour qu'on puisse siffler la fin de la récréation. Et ils sont les deux qui peuvent le faire parce que tout est parti des deux. Et c'est à eux deux de nous
montrer le chemin à suivre. Et je crois que ça a commencé sous la bénédiction divine. Félicien Onkari, donc c'est mieux, serait mieux d'observer le chef de l'État, Patrice Talon, parce qu'il sait prendre les bonnes décisions, si je vous comprends, il sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Désormais, il faut l'observer et le laisser faire, puisque l'heure va sonner, il va prendre ses décisions. Oui, on n'est pas chef d'État qui veut. Et quand vous voyez la façon dont il gère le Bénin depuis, vous verrez qu'il fait chaque chose à son temps, en son temps du moins, et il prend les précautions pour bien le faire. Et c'est hier soir seulement qu'on nous a annoncé que le président Yahi serait reçu à la Marina. Mais ce n'est pas dit que c'est hier que ça a commencé. Ça veut dire que c'est des échanges sur échanges à huis clos entre les deux personnalités, entre les conseils des deux personnes, entre beaucoup d'acteurs là maintenant, et que nous, on a vu la matérialisation aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes fiers, surtout avec les appréciations des uns et des autres, où l'ancien apprécie l'actuel, ou l'actuel aussi remercie la volonté des uns et des autres. Vous verrez que les deux hommes ont compris qu'il est temps que le Bénin soit au-dessus de tout. Vous savez bien que Gandonou, ce n'est pas de cette seule rencontre que les Béninois ont besoin. Est-ce que on peut être tenté de dire que c'est déjà le début d'une série de rencontres pour pouvoir décrisper véritablement l'atmosphère au Bénin? C'est ce que je pense, du moins c'est ce que j'espère. J'espère, et je suppose tous les Béninois avec moi, que cette rencontre puisse être le point de départ d'autres rencontres allant dans le même sens et visant à décrisper un peu la situation sociopolitique. C'est vrai qu'après les élections présidentielles, tout le monde se rend compte que la pression a énormément baissé. Mais elle reste cachée dans les esprits. Et la rencontre d'aujourd'hui, nous voudrions espérer que ça soit le point de départ pour d'autres rencontres dans la même direction, pour permettre donc de ramener la balle à terre en direction de tous ceux qui se sentent lésés d'une manière ou d'une autre, pour que la société béninoise puisse retrouver sa stabilité, pour que chaque Béninois puisse se sentir à l'aise chez lui pour le développement de notre pays. Si la même question revenait à vous, Félicien Onkari, que répondiez-vous? Et le président Patrice Talon et le président Yahi Boni ont démarré une belle expérience. C'est vrai que nous avons un chef de file de l'opposition qui, parallèlement, fait déjà un travail dans ce sens. Nous avons vu les images et les vidéos dans la presse. Mais qui sait ce que représente le président Yahi Boni dans la tension actuelle en termes de crise politique, peut déjà imaginer que recevoir le président Yahi pour discuter veut dire que tous ceux qui restent après lui peuvent être reçus, et je ne crois pas qu'il ferait mieux que ce que le président Yahi a fait en se déplaçant, en échangeant. Ce qui est important, c'est que nous ayons de bons fruits et que les uns et les autres comprennent véritablement ce que nous voulons en tant que Béninois et qui nous respectent pour que nous puissions demeurer ce laboratoire de démocratie et de paix. Donc c'est ce que nous espérons, et nous espérons que tous ceux-là qui resteront et que le président va tendre la main, ils n'ont qu'à saisir l'opportunité et se rendre disponible pour qu'on puisse s'asseoir et discuter du Bénin. Voilà. Félicien Onkari, on va te rester avec vous, puisqu'il faudrait qu'on range le débat concernant ce sujet, rencontre de ces hommes d'État. À quoi peut-on s'attendre après cette rencontre d'aujourd'hui entre Patrice Talon et Boni Yahi? 30 secondes rapidement, puisque nous allons passer à autre chose. Non, je demanderai seulement aux sympathisants des uns et des autres de prendre grande leçon de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'on ne peut qu'être ennemi indéfiniment en politique. Et si aujourd'hui les deux se sont à la limite serré les mains, serré les coups, parce que Covid n'avait pas permis, il est temps que les militants de partout, des uns et des autres, puissent aussi commencer par faire de même et savoir qu'il y a un temps pour le combat politique et il y a un temps pour parler de développement, pour parler d'évolution. Et la jeunesse surtout doit prendre connaissance de cette grande leçon et laisser
la chose politique se jouait sur le terrain politique et non sur le terrain de la violence. Christophe Gandonou, vous avez suivi votre vis-à-vis. Yahi Boni, à sa sortie, méconnaissait, selon ses propos, le palais de la République où il est resté 10 ans durant. C'est-à-dire, il est ému. À quoi peut-on s'attendre après cette rencontre? Non, je pense que son émotion, comme le disent certains fonctionnaires, certains agents de la présidence, oui, ce serait l'émotion de toute personne qui avait connu le palais présidentiel et qui y retourne. Parce que c'est un changement total. Bien sûr. Et c'est déjà heureux qu'il l'exprime. Le fait de l'exprimer indique qu'il reconnaît le travail qui est en train d'être fait. Et ce travail-là, je pense que si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on a de mauvaise foi. Alors, ceci dit, oui, ce qu'on peut espérer, c'est que d'autres rencontres s'organisent déjà entre les deux hommes, oui, et que ces rencontres s'élargissent à leurs proches, politiquement je veux dire, et aux autres personnalités du pays qui se sentent dans une situation de malcompréhension avec le président de la République pour que la paix puisse définitivement revenir dans le milieu des personnalités politiques de notre pays. Retour de la paix au pays, c'est donc le souhait de tout Béninois. Mesdames et messieurs, ce débat continue. Je vous rappelle qu'en plateau, nous avons Félicien Onkanri, député suppléant au niveau de la 20e circonscription électorale pour la mandature en cours. Christophe Gandonou est en face de lui, c'est le premier adjoint au maire, oui, de la commune d'Apromis. Il s'est été élu sur la liste du Parti Union Progressiste. L'autre actualité au Bénin depuis quelques heures, sinon pour ne pas parler d'hier tout simplement, c'est le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ça a été présenté aux concernés hier, c'est-à-dire tous les maires s'étaient retrouvés au palais des congrès à Cotonou hier. La présence du chef de l'État n'était pas annoncée, mais à la grande surprise de tout le monde, le boss même s'affiche. Félicien Onkanri, je vais démarrer par vous. En un premier temps, vos impressions sur ces réformes. Merci beaucoup. Le président avait annoncé à la veille du 1er août son discours à la nation qu'il va attaquer les mairies, la gouvernance locale. Et les réformes doivent aussi impacter ces milieux, nos communes surtout, parce que quand vous voyez, les premiers 5 ans ont été beaucoup consacrés à l'administration centrale, les ministères, les directions et tout. Et maintenant, il faut aussi faire un clin d'œil à nos communes. Et c'est ce qui s'est passé hier, et à la grande satisfaction de nous tous qui savons que le président Patrice Talon pense effectivement que c'est la somme de l'émergence des communes qui fera la nation. Et pour ça, il faut veiller à ce que tout se gère bien à la base pour que le fardeau soit moins léger au niveau de l'État central. Et je crois que ces réformes annoncées hier, que nous souhaitons de tous nos voeux, soit également adopté par l'ensemble des acteurs afin que nous puissions expérimenter ce nouveau outil qui est présenté pour voir en quoi nous allons progresser au niveau de notre administration territoriale. C'est la concrétisation de ces réformes que vous souhaitez puisque vous n'êtes pas maire aujourd'hui. Christophe Gandonou, vous êtes là actuellement puisque c'est en votre temps, oui, que ces réformes ont vu le jour et le comité l'a présenté. Vous l'avez reçu comment, Christophe Gandonou? Monsieur le journaliste, je vais vous dire que je suis très heureux. Ah bon? Très heureux parce que... Vous n'êtes pas le maire de la commune d'Apromis. Enfin, je ne suis pas maire, mais je ne suis pas loin du maire. Ou bien vous avez envie d'être le secrétaire exécutif. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Je pense que mon bonheur est lié au fait que je ne savais pas qu'on pouvait avoir une réforme aussi profonde. J'ai envie de dire aussi intelligente. Parce qu'en réalité, hier, lorsque on a commencé par faire les présentations, il faut dire que nous, on avait déjà le document qui synthétisait les réformes avant que la présentation ne commence. À un moment donné, j'ai commencé par avoir la chair de poule parce que, non, c'est profond. C'est profond parce que
Pour quelqu'un comme moi, Oui. qui, disons, ne suis pas du milieu politique pur, moi, je suis un universitaire. Alors, je suis allé dans la politique locale parce que, justement, j'ai fait à mon niveau un diagnostic et avec certains autres frères que le mode de fonctionnement de la décentralisation tel qu'il était n'avait pas permis de résoudre les problèmes. C'est ça. Et le diagnostic que le comité qui s'est occupé de la réforme a eu à faire, Oui. c'est ce diagnostic qui a permis de proposer une thérapie qui a abordé les problèmes pratiquement dans les différents aspects où des faiblesses peuvent être notées, même si on n'est pas spécialiste des questions de décentralisation. Et lorsque le comité a fini et que les échanges ont commencé, c'est-à-dire les maires et les adjoints, qui étaient, disons, les principaux acteurs, mais il faut dire aussi qu'il y avait les présidents de la vice-présidente, les présidents des institutions, les ministres, les préfets, voilà. Mais, disons, les acteurs principaux, c'était les maires et les adjoints. Donc, quand les échanges ont commencé à ce niveau-là, Oui. et que les maires ont commencé par exprimer leurs préoccupations, certaines de leurs préoccupations, vous vous rendez compte qu'effectivement, que les réformes étaient pertinentes. Parce qu'en réalité, les réformes sont allées toucher là où il y a les problèmes. Et la réaction de certains maires allait dans le sens de démontrer que la réforme était impertinente. Alors que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et ce n'est pas un secret. Je suppose qu'on a fait une retransmission en direct quand le chef de l'État a pris la parole en ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez suivi, à la fin, tout le monde a applaudi. Dès qu'il a fini de parler, tout le monde a compris exactement là où on voulait aller et tout le monde a compris que c'est là où il faut aller. C'est pour cela que j'espère qu'on va revenir dans les détails de la réforme. Oui. Je pense que c'est une thérapie qui correspond au diagnostic qui a été posé. Maintenant, oui, il faut implémenter ces réformes et suivre leur mise en œuvre et si c'est selon le cas échéant, oui, il faut faire les ajustements nécessaires. Évidemment, à un moment donné, il faut évaluer pour voir est-ce que le diagnostic qui a été posé, la thérapie a permis donc de lever les goulots d'étranglement et de faire avancer les choses dans la direction souhaitée par le chef de l'État, cette direction-là qui a amené donc les réformes telles qu'elles ont été conçues. Voilà ce que je peux dire. Nous allons rester toujours avec vous. Excusez, M. Félicien Moncaillon, on va revenir à vous, puisque Christophe Gandonou est dedans, et ça les concerne beaucoup plus. Christophe Gandonou, vous nous avez décrit un peu l'ambiance qui a prévalu hier de l'autre côté du Palais des Congrès. Cette mesure, cette réforme, est-ce que quelque part ça ne désavantage pas les maires? Alors vous savez, je veux savoir. Si on considère ce que la décentralisation a été de 2003 à hier, oui. Et c'est comme ça que certains maires le perçoivent. Et bon, on ne pourrait pas imaginer le contraire. Mais lorsqu'on se met du côté de l'observateur averti, de celui qui se préoccupe du développement local et du développement global du Bénin, on ne peut qu'applaudir ces réformes parce que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de communauté. Et je pense que lorsqu'on va rentrer dans les détails de certains aspects de ces réformes, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la personne de quelqu'un qui compte, c'est la communauté qui compte. Parce que l'impression qu'on a, c'est que lorsqu'on analyse les modes de gestion qui ont prévalu dans les communes depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisque la réforme n'est pas encore mise en œuvre, n'est pas encore adoptée, je peux dire que dans beaucoup de cas, les dirigeants se sont préoccupés de leurs problèmes, du problème de leurs proches,
du problème de leurs partisans, du problème de leurs proches, politiquement parlant, que des vrais problèmes de développement des communes. Et vous savez, il n'est pas possible de réussir le développement que le président de la République, Patrice Talon, veut de toute sa force. Il est impossible de réussir ce développement intégral si les corrections ne sont pas faites au niveau du mode de gestion des communes. C'est pour ça que, après avoir mis de l'ordre au niveau central, après avoir mis les choses sur les rails au niveau central, il était important d'actionner des choses au niveau local, parce que, voyez, nos populations, c'est là où elles vivent. Leur quotidien, c'est là. Et lorsque vous avez de grandes voies, de belles voies, et que vous n'avez pas des voies, des pistes pour desservir les localités, vous avez des grandes voies qui sont bien éclairées, et que lorsque vous quittez ces grandes voies, vous rentrez dans les rues, c'est l'obscurité totale. Les voies sont totalement dégradées. À la base, les populations ne sentent pas le développement. Ils vont sentir le développement jusqu'à un niveau donné. Ils vont sentir les actions du président de la République jusqu'à un niveau donné, les actions du gouvernement jusqu'à un niveau donné. Mais à un niveau donné, c'est comme s'il y a deux pays. Or, le pays profond, c'est au niveau des quartiers et des villages. C'est pour cela qu'il était important que ce secteur de la décentralisation soit attaqué. Mais quand on va rentrer dans les détails, je reviendrai sur ce que j'estime être une autre étape de ces réformes au niveau de la gestion des territoires, pour que nous puissions aller à un autre niveau qui pourrait aussi faciliter les choses pour le développement local. Merci Christophe Gandonon pour tous les détails. Premier agent, même Misreté. Félicien Onkain, vous avez suivi l'ambiance, puisque vous n'étiez pas au Palais des Congrès. Mais voilà, de façon résumée, l'ambiance qui a prévalu au Palais des Congrès hier. Le président de la République applaudit. Selon vous, les maires, sinon, on aura désormais envie d'être maire au niveau de nos communautés. Comment ça va se passer selon vous? Merci beaucoup. Et vous savez, le président Patrice Talon est au pouvoir. Ça fait plus de 5 ans. Il a pris son temps de comprendre chaque situation. Et vous voyez que depuis qu'il gère la chose publique, il a toujours privilégié l'intérêt national. Et c'est vrai que, comme vient de dire le premier adjoint, on a tendance que la mairie appartient au maire et à ses proches. Et ça fait que hier, dans la salle et dans les interventions que nous avons suivies à la télévision et sur les médias sociaux, certains maires ont l'impression qu'on est en train de leur couper leur biberon. Et la réaction n'a pas été lente, ça a été auto, le chef d'État a été clair. Les ressources de la commune appartiennent aux contribuables, à la commune, ce n'est pas à la personne du maire. Et il a donné son exemple en tant que chef d'État qui n'est pas ordonnateur du budget national, que c'est le ministre des Finances. Et c'est parce qu'on a dit que le maire ne sera plus ordonnateur du budget. C'est le seul point qui fâche énormément. Et c'est pour ça que vous verrez que c'est vraiment là où il y a le problème. On est venu là parce qu'il faut signer des chèques, il faut signer des marchés et tout. Et c'est parce que la réforme a touché. Et il y a un autre mécanisme qui naît. Mais quand vous étudiez bien, vous verrez que certains maires l'ont reconnu, que c'est pour le bien-être des élus qui sont des hommes politiques et qui ont une image à préserver, que c'est pour leur bien en général. Et le secrétaire exécutif qui est prévu n'est pas le maire. Et il a ses limites dans la gestion de la chose locale. Le maire a toujours ses prérogatives en tant que police administrative et tout ce qui est autour. Et c'est toujours une collégialité. C'est le président de la République qui a nommé le ministre des Finances, mais qui est son ordonnateur et qui lui paye son salaire, voilà. Mais cela ne donne pas le plaisir au ministre des Finances de s'imposer au président ou bien de lui tenir tête. Donc il y a toujours une relation. Et ceux qui ont pensé la réforme ne l'ont pas fait hier. Il y a tous les scénarios qui ont été mis en œuvre. Et le président aussi a fait le tour du Bénin. Il a eu les rapports de chaque commune et il sait exactement ce qui se passe et ce qu'il faut faire. L'essentiel, c'est de ne pas, à la première vue, penser qu'on veut
favoriser les uns et défavoriser les autres, mais penser à ce que les résultats que nous attendons de ces réformes, parce que le maire sera valorisé avec ses adjoints, chacun serait mis, même les présidents des commissions seront valorisés. Quand vous lisez les organes de décision, vous verrez que chacun est valorisé et le contrôle sera suivi par tout ce monde-là. Et le maire aussi sera désormais le gardien de la chose, du denier de la commune. Il sera le premier à surveiller ce qu'on fait de nos ressources, comme le font les conseils d'administration au niveau des offices et des sociétés d'État. Voilà, merci à vous. Alors, Christophe Gandonou, nous allons revenir à vous. N'est pas secrétaire exécutif au niveau des mairies désormais qui veut, mais c'est sauf qui peut. Vous le savez bien d'autant plus que moi. Oui. Ça se passera comment? Voilà. Je pense que il est important, avant d'aborder la question du secrétaire exécutif, de revenir un peu sur certains aspects développés par le directeur départemental. C'est d'abord au niveau des organes de décision. Vous savez, comme la fiche de la réforme ou la synthèse l'a fait ressortir, d'une manière générale, il y a un nouvel organe qui a été mis en place. C'est le conseil de supervision. Ce conseil de supervision est formé du maire, de ses adjoints et des 4 présidents de commission permanente. Il faut dire qu'il y a eu... Cette composition seule montre de profonds changements dont les gens ne s'aperçoivent pas parce qu'ils ne sont pas dans la pratique de la gestion locale. Parce que, vous savez, quand vous allez dans les communes, les nombres de commissions varient d'une commune à une autre. Mais dans la réforme, c'est exigé qu'il y aura 4 commissions. Voilà. Toutes les communes. Oui, ça a été clair. 4 commissions. Le nombre d'adjoints variant, ça va faire varier le nombre de membres de ce conseil-là, mais ça va réduire un peu ce que j'appelle le désordre entre griffes qu'il y a au niveau des communes par rapport aux commissions. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce conseil de supervision qui, en fait, va jouer le rôle clé. C'est lui qui adopte le budget. Le rôle du maire, et c'est normal, dans son rôle politique, est de concevoir son plan d'action. Il planifie les activités, ce qu'il veut faire au cours d'une année, mais l'élaboration du budget revient à l'administration, donc au secrétaire exécutif. Mais c'est le conseil de supervision qui adopte le budget et c'est le secrétaire exécutif qui met ça en œuvre. Et c'est ce conseil de supervision qui, en fait, je vais dire, la structure ou l'organe de qui le secrétaire exécutif répond. C'est le conseil de supervision qui est l'organe, disons, je ne vais pas dire responsable, mais l'organe qui assure une sorte de hiérarchie entre griffes vis-à-vis du secrétaire exécutif par rapport à l'exécution du budget, par exemple. Voilà. Alors, ceci dit, lorsque nous revenons donc au secrétaire exécutif par rapport à son choix, je crois que la réforme est très claire. Le maire nomme le secrétaire exécutif, mais il le nomme à partir d'un fichier national. C'est-à-dire que la réforme a tracé le profil de ceux qui peuvent être secrétaires exécutifs. Quand la personne vient de l'administration publique, bac plus 5, non, cadre A1 avec 6 ans d'expérience. Quand ça vient du privé, c'est bac plus 5 plus 10 ans d'expérience. Et un fichier national est élaboré pour ces profils-là, ou si vous voulez,
c'est comme pour les aspirants, oui. c'est qu'on a une liste de personnes qui sont là, qui ont été sélectionnées au préalable parce qu'ils répondent aux critères. Et vous savez, ça a été clairement dit, le maire procède par tirage au sort. C'est-à-dire, en quelque sorte, il ne connaît pas celui qu'il va choisir. Les liens de copinage désormais. C'est terminé. Le militantisme désormais. C'est terminé à ce niveau-là. Et plus loin, oui. C'est le secrétaire exécutif qui est responsable de la gestion des ressources financières et des ressources humaines, des ressources matérielles de la mairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui nomme les chefs de service technique. C'est le secrétaire exécutif qui les nomme. Mais il les nomme de la même façon qu'il a été nommé lui-même. Voilà. C'est qu'il y a un profil, il y a un fichier, et il va tirer à partir de ce fichier-là. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et c'est essentiel. La faiblesse, l'une des faiblesses du système actuel, c'est que il y a un copinage poussé dans le choix de ceux qui vont occuper certains postes clés au niveau des communes. Oui, Christophe Gandonou, puisque nos minutes sont désormais comptées, on me fait déjà le doigt de l'autre côté de la réalisation. Vous savez, le fonds FADEC également est supprimé. En quelques secondes rapidement, vous allez nous en parler et profiter pour conclure l'émission. Oui, le fonds FADEC est supprimé, mais il y a un autre fonds qui sera mis en place pour accompagner les communes. Et ce fonds donnera plus de marge de manœuvre aux communes pour aller rechercher des fonds dans d'autres structures pour avoir donc un espace financier beaucoup plus important. Mais évidemment, lorsque vous allez chercher de l'argent dans une structure, c'est que vous devez avoir un certain nombre de garanties et vous ne pouvez pas prendre cet argent et le gaspiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce système va permettre d'augmenter le niveau de responsabilisation des responsables qui gèrent les communes, ce qui va permettre que la gestion soit meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui et que les rôles politiques et les rôles de gestion soient séparés, et ça ne peut qu'apporter du bien à nos communes. À l'endroit des maires, vous avez un message? Un message à l'endroit des maires. Je pense que tous, après l'intervention du chef de l'État, ont compris la pertinence. Ce que je vais leur demander, c'est de rapidement se préparer à s'adapter à ce nouvel environnement qui, de toute façon, va s'imposer à tout le monde. Et nous devons tous aller à l'école de cette réforme pour adopter des comportements qui sont en adéquation, en accord avec l'esprit, surtout l'esprit de ces réformes, parce que ces réformes ont un esprit, c'est de faire en sorte que les communes soient mieux gérées pour le bonheur des communautés qui y vivent. Merci à vous, Christophe Gandonou. Félicien Onkanri, vous êtes des services déconcentrés, oui. Vous allez rapidement vous prononcer sur la même question. Profitez aussi pour conclure puisque le temps est parti. Merci beaucoup. La Constitution donne raison ou le pouvoir au chef d'État de définir la politique globale de la nation, et les maires tirent leur politique de cette politique nationale. C'est pour ça que les maires ne sont pas des États dans l'État, ils sont sous l'autorité du président de la République. Donc, quand vous voyez la façon dont le document est élaboré, ce que nous avons vu et lu, vous verrez que non seulement il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés en termes de clientélisme, de copinage et de favoritisme, mais vous verrez que même ceux-là qui seront peut-être les secrétaires exécutifs ou secrétaires administratifs des arrondissements, tout ça, chacun viendra parce que il n'a pas été l'enfant ou le beau-frère de quoi. Et il y aura, et je suis sûr, des cahiers de charges et des missions précises à valider. Et c'est pour ça que les réformes sont très bonnes pour notre communauté et nous devons tout faire pour qu'ensemble cette volonté soit non seulement validée par tous, mais intégrée dans notre comportement désormais. Ce ne sera pas facile au début pour qui connaît la résistance que nous avons vis-à-vis des réformes, mais avec le temps et la rigueur et la perspicacité du chef de l'État, nous allons finir par s'y habituer. L'administration centrale
a déjà commencé par s'habituer aux réformes et l'administration territoriale et locale aussi le sera. Les maires doivent comprendre que ce qui se fait au niveau national est fait parce que tous les Béninois doivent vivre mieux. Et quand les résultats seront au rendez-vous, ce n'est pas le secrétaire exécutif que la population va féliciter, c'est son maire. Parce que lui, il a élu son maire et c'est tout ce qui se fait dans la commune, c'est le maire qui fait. Ils ne connaissent pas un secrétaire exécutif. C'est pour ça que tout le monde doit accompagner la réforme et l'homme politique qui est le maire et ses adjoints et les CA tirent leur gain politique dans le travail technique que ces techniciens vont faire. Et je demande à tous les autres corps de la nation d'accompagner parce que c'est évident que ces réformes touchent les lois sur la décentralisation et qui parlent de loi, parlent du Parlement. Donc ça veut dire que c'est tout un ensemble qui se mettra en œuvre maintenant pour que cela puisse bien se passer. Merci à vous, Félicien Ounkari. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention de vous avoir servi comme cela se doit, oui, par rapport à ces questions qui marquent l'actualité au Bénin, mais vous avez quand même eu ce qu'il faut par rapport à ces événements avec nos invités en plateau, Félicien Ounkari, directeur départemental de la jeunesse au niveau de l'OME, député suppléant, 20e circonscription électorale élu sur la liste du parti Bloc républicain. En face de lui était donc là Christophe Gandonou, premier adjoint au maire, Union progressiste, APRO, Misérité. Les hommes dans l'ombre, Roland Boyanho, Félicien Bonou vous disent merci à l'édition. Il était donc Laurent Agboto-Edo à vous servir ce plateau spécial sur TVC+. Ensemble, nous embarquons et c'est pour de meilleurs. Au revoir.